sommes à Kita, une ville située à l'ouest du Mali, sur la ligne du chemin de fer de Dakar, Niger. La ville est réputée pour ses grandes productions d'arachide. Kita, capitale de l'arachide, dit-on. Aujourd'hui, avec l'impact des changements climatiques, les producteurs de la zone n'ont plus les mêmes rendements et se tournent peu à peu vers de nouvelles solutions telles que le coton, le sorgho, le mil, etc. Les chercheurs pensent qu'il faut plutôt accompagner ces agriculteurs en leur facilitant l'accès aux innovations plus durables et agroécologiques. Un projet a donc été initié et financé par la délégation de l'Union européenne à hauteur d'1,3 milliard de francs CFA. Il s'agit du projet Aminata. Amélioration de l'accès aux innovations agricoles pour la transition agroécologique, dont le lancement a été effectué dans les locaux du gouvernorat de Kita. Et c'est Boli Keïta, président du conseil régional, qui souhaite la bienvenue et ses vifs remerciements à la délégation. Le projet Aminata est la bienvenue à Kita ici. On fera beaucoup d'efforts pour soutenir ce projet Aminata. Inch'Allah. Le projet Aminata prend effectivement en compte plusieurs axes de développement de l'agriculture malienne, comme l'explique Dr Baba Coulibaly, représentant les membres du consortium. Une question centrale qui vous intéresse, qui nous intéresse, c'est comment mieux faire. Mieux faire quoi? Mieux faire en sorte que les agriculteurs puissent accéder plus facilement à des innovations pour assurer la durabilité économique, sociale et écologique de leur exploitation. Aussi, le choix fut-il motivé par la méthodologie proposée qui combine à la fois les sciences naturelles comme l'agronomie et la zootechnie avec les sciences sociales et humaines et notamment les sciences de l'éducation en s'intéressant au processus d'apprentissage des agriculteurs et leur accès au savoir. Dans notre pays, cela fait plusieurs décennies que les producteurs construisent leur stratégie d'adaptation au changement climatique et de résilience autour de la constitution de stocks vivriers, d'une épargne sous forme de bétail, de la migration saisonnière ou encore de l'interdépendance au sein des groupes sociaux. Pourtant, les producteurs et productrices ont besoin d'être conseillés et accompagnés pour l'accès aux innovations performantes développées par la recherche et d'être formés pour les appropriations, leur application et enfin leur adoption. Or, depuis les politiques d'ajustement structurel, les offres d'encadrement par l'État ne progressent pas, voire baissent, mais en même temps, les demandes des agriculteurs en conseil augmentent. Le projet Amélioration de l'accès aux innovations agricoles pour la transition agroécologique a été conçu par les institutions de recherche et de développement pour combler ce fossé entre la faiblesse de l'offre des services de conseil agricole et la demande croissante des producteurs en conseil. Il a pour objectif de contribuer au renforcement de la capacité d'action des producteurs maliens pour l'adaptation de leur système de production aux évolutions continues de leur environnement à travers la facilitation de l'accès des producteurs aux technologies innovantes, plus écologiques et à consolidation dynamique individuelle ou collective d'apprentissage et de partage de nouveaux savoirs. D'une durée de 4 ans, le projet va être exécuté dans les cercles de Kita, Bogoni et Bla avant la mise en exécution des résultats à l'échelle nationale. Un seul producteur, sa récolte ou son mouvement seul ne peut pas changer le secteur du monde rural. Donc, quand on est unis, on a plus de force. Quand on est unis, on a plus de force. C'est pourquoi nous sommes regroupés en OP de base. À Kita, on a des OP de base ici. On a l'OP régional au niveau de Caille. On a le bureau à Caille. Donc, comment se fait-il que quelqu'un qui est à Caille, quelqu'un qui est à Kita va bénéficier des expériences de l'autre pour pouvoir améliorer ses conditions de vie? L'objectif, c'est ça. Comment améliorer les conditions de vie du paysan, des producteurs du monde rural? Alors, professeur, pour une femme qui ne sait ni lire ni écrire, comment cette femme
ou cette agricultrice pourra avoir accès à une telle innovation ou à une telle technologie? Merci. Aujourd'hui, le contexte technologique est de telle sorte que l'accès aux innovations est de plus en plus facilité. Il peut y avoir des messages vocaux, des messages sous forme de vidéos, des leçons sous forme de vidéos, de la façon dont on conduit par exemple une innovation qu'on peut partager aujourd'hui aussi facilement à travers des réseaux WhatsApp ou même à travers des émissions radio et aussi des supports en termes d'images sur du papier ou sous forme numérique même. À partir seulement des images, on peut arriver à communiquer. Et c'est aussi là aussi des enjeux pour nous en tant que chercheurs. Comment améliorer et accompagner ces nouvelles façons de faire afin de faciliter l'accès aux innovations pour le maximum de producteurs et de productrices. Professeur, comment mesurez-vous ce projet dans un futur proche? Alors le projet, on a quand même une certaine ambition. Comme vous voyez ici, nous sommes à l'échelle du cercle de Kita. Nous estimons qu'au bout de 2 campagnes, donc de 2 années d'exécution à Kita, on va pouvoir utiliser des systèmes et des canaux qui facilitent l'accès aux innovations et à très moindre coût pour que les producteurs puissent continuer à utiliser ces systèmes même à la fin du projet. Djibril Touré, conseiller municipal représentant le maire de Kita à l'atelier, se réjouit d'un tel projet dans sa localité. La population de Kita, c'est une brave population. C'est une population qui ne connaît que l'agriculture. Donc si on parvient à outiller ou disons à soutenir ces braves paysans, ça ne ferait que rehausser, je dirais bien sûr, leur rendement sur le plan économique. Les produits de première nécessité seront en abondance et ça va jouer forcément sur le coût. Donc sur le plan économique, nous nous réjouissons franchement. L'atelier tenu ce 28 décembre à Kita a été l'occasion pour les initiateurs de travailler en groupe pour apporter les réponses aux questions suivantes. Qui sont les acteurs agricoles de la zone? Quelles sont les initiatives déjà présentes? Et que peut être le lien avec le projet Aminata? Alors, le message, c'est de dire, concertons-nous, étudions ensemble, comprenons ensemble, cherchons des solutions ensemble et agissons ensemble. Il y a beaucoup de problèmes, mais il y a aussi énormément de solutions isolées souvent, mais en se mettant ensemble, chercheurs, producteurs, services d'appui aux producteurs, organisation des producteurs, en se mettant ensemble, on va conjuguer les efforts, mettre nos savoirs ensemble, les capitaliser et ensuite les partager. Bien vrai que le nom du projet est similaire à un nom féminin que nous connaissons tous au Mali, l'acronyme Aminata a été beaucoup apprécié par les bailleurs de fonds. Le projet vise à long terme de partager les plus grandes réussites agricoles maliennes avec la communauté africaine.